L'agenda du président de la République au cours de la semaine du 21 au 27 novembre 2022 était marqué par les échanges du chef de l'État avec deux diplomates en poste à Brazzaville. Mardi 22 novembre, les portes du palais présidentiel ont été ouvertes à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Eugene Young, qui a réitéré au président Denis Sassou Nguesso l'invitation du président américain Joe Biden à son homologue congolais de participer au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique prévu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington dans le but de promouvoir l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique afin de souligner l'importance des relations entre Washington et l'Afrique à travers une coopération plus étroite sur les priorités mondiales communes, notamment la démocratie et les droits humains, la sécurité alimentaire, la paix et la sécurité, la crise climatique. Nous avons discuté bien sûr le sommet 13-15 décembre à Washington. C'est le sommet de tous les dirigeants africains avec notre équipe qui est menée par notre président Biden et le vice-président Mme Harris et beaucoup de membres de notre gouvernement qui vont participer dans le sommet. Alors, il planifie un programme vraiment riche avec beaucoup de possibilités de parler sur tous les sujets entre nous, les États-Unis et le continent d'Afrique, tous les dirigeants ici. Il y a des programmes sur le commerce, sur l'infrastructure, sur la protection environnementale, sur toutes les choses qui sont au centre de nos relations bilatérales ici au Congo. Évoquant les conclusions de la COP27 de Sharm el-Sheikh avec, entre autres résultats, la création d'un fonds d'aide aux pays pauvres vulnérables aux effets néfastes du changement climatique, le diplomate américain a confirmé au président Denis Sassou Nguesso l'intérêt des États-Unis de s'impliquer dans la protection des écosystèmes du bassin du Congo. Notre président Biden, il a donné son discours à Sharm el-Sheikh. Spécifiquement, il a parlé du bassin de Congo et les tourbières dans ce bassin. Parce qu'il sait bien que la protection du bassin de Congo est essentielle pour l'avenir de l'humanité. Toutefois, les deux personnalités ont élargi leur discussion sur la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Congo. Jeudi 24 novembre, le tour a échu à l'ambassadeur de la République populaire de Chine de franchir le perron du palais présidentiel. En effet, Ma Fuling et Denis Sassou Nguesso ont eu un échange d'informations sur l'état de la coopération entre la Chine et le Congo. Le diplomate chinois a d'abord porté à la très haute attention du chef de l'État congolais les délibérations du 20e congrès du Parti communiste chinois dont les travaux ont été sanctionnés par la réélection du président Xi Jinping. Comme vous le savez, le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est tenu dernièrement en Chine. Donc comme le Congo est un grand ami, est un grand partenaire de la Chine, je ne peux pas ne pas communiquer ce qui s'est passé lors de ce congrès, donc avec tous les résultats importants et surtout la signification importante sur la coopération internationale de la Chine avec les autres pays en général et plus particulièrement avec les pays africains dont le Congo et surtout le Congo. L'ambassadeur de Chine a ensuite recueilli l'avis du président Denis Sassou Nguesso à la suite du nouvel engagement de la Chine de restructurer la dette du Congo en vue de permettre au Congo d'avoir plus de ressources pour faire face à ses propres besoins internes et de lever cet obstacle aux bonnes relations avec le FMI. Sur l'instruction de Pékin, je viens, demander, surtout l'avis de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la coopération, ce que nous devons faire, les souhaits du Congo sur la coopération bilatérale entre nos deux pays. Et le président souhaite que les partis se concertent mieux pour trouver le plus tôt possible une solution sur le problème
de la dette, par exemple. Parce que les négociations, les échanges sur le problème de la dette sont en cours entre les deux parties, mais on n'a pas encore une solution définitive. Poursuivant ses échanges avec son interlocuteur, le président Denis Sassou Nguesso a souhaité voir la coopération entre le Congo et la Chine s'accélérer davantage en tenant compte de la demande du Congo d'obtenir des autorités chinoises une nouvelle restructuration de sa dette. En 2019, les deux pays ont conclu un accord sur une restructuration de la dette, ce qui a été fait et accepté par les deux parties, et admiré même par les deux parties. Mais aujourd'hui, comme la situation change, surtout après l'apparition de la Covid-19, des difficultés se présentent, non seulement sur la situation financière du Congo, mais aussi sur la coopération bilatérale entre nos deux pays. La Chine est toujours disposée, avec la partie congolaise bien sûr, à concrétiser ensemble le consensus obtenu entre le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso lors de leur dernière rencontre téléphonique en l'année 2021. Donc les deux parties sont en concrétisation des résultats de cette rencontre. Il s'est de retenir que l'opération de restructuration de dette est une solution pour maintenir un juste niveau de vie. La 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, tenue du 6 au 20 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, s'est clôturée sur un accord décisif visant à fournir un financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques. Dans un contexte géopolitique difficile, la COP27 a permis, entre autres, aux pays de prendre un ensemble de décisions qui réaffirment leur engagement à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Cet ensemble de décisions a également renforcé les mesures prises par les pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux conséquences inévitables des changements climatiques, tout en favorisant le soutien financier, technologique et le renforcement des capacités dont ont besoin les pays en développement. Quoi qu'il en soit, la création d'un fonds spécifique pour les pertes et préjudices a marqué un point d'avancée important. La question ayant été ajoutée à l'ordre du jour officiel et adoptée pour la première fois lors de la COP27. Du haut de la tribune de la COP27, le président Denis Sassou Nguesso a joué sa partition en lançant l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je saisis cette opportunité pour réaffirmer la ferme volonté et la détermination de la République du Congo à participer activement à l'effort mondial de la lutte contre les changements climatiques. Sans la moindre hésitation, j'apporte mon soutien au président désigné de cette COP27, qui est sans doute l'une des plus déterminantes depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat en 2015. La COP27 doit être une COP de l'action. Après tant d'annonces depuis des années et tant de promesses non tenues,
le temps est venu de passer aux actes concrets. Il y va de notre crédibilité. Mesdames et messieurs, la nécessaire survie de l'humanité appelle le respect sans atermoiement des engagements pris et la mise en œuvre d'initiatives efficaces en lien avec la préservation de l'environnement. Face au dérèglement climatique, le reboisement de la planète constitue, sans le moindre doute, l'une des solutions salvatrices les plus pertinentes. Avec un couvert forestier estimé à 220 millions d'hectares, soit environ 6% de la surface forestière planétaire et 10% de la biodiversité mondiale, le bassin du Congo constitue la deuxième région forestière tropicale dense et humide après l'Amazonie. Les études estiment qu'il est peut-être le dernier grand puits de carbone tropical terrestre dans le monde, donnant ainsi une importance vitale à ces forêts dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. À lui seul, le bassin du Congo capture plus de 30 milliards de tonnes de gaz carbonique, soit l'équivalent de 3 années d'émissions cumulées de l'ensemble de nos pays. C'est à ce titre que conserver et protéger nos forêts est devenu une urgence qui nous engage tous à faire un choix politique décisif et d'exprimer notre solidarité avec le reste de l'humanité. Il convient de rappeler que la République du Congo a très tôt pris conscience de l'absolue nécessité de protéger, de reconstituer et d'étendre son couvert forestier. Depuis 40 ans, l'ensemble de notre population est ainsi invitée à planter un arbre dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, célébrée dans notre pays le 6 novembre de chaque année. C'est ce type d'action volontariste, jointe à un code forestier rigoureux, qui nous a permis de maintenir l'un des taux de déforestation le plus faible au monde. C'est dire que cette COP s'ouvre à une date symbolique. Et hier, avant de quitter mon pays, j'ai accompli avec l'ensemble du peuple congolais le devoir citoyen de planter un arbre. Ce devoir de portée universelle traduit la haute conscience de la population, dont le rôle n'est plus à déterminer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au regard de cette expérience salutaire venue de la République du Congo et pour un monde plus sûr et plus juste sur le plan environnemental et climatique, je lance du haut de cette tribune l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation
qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. Bien plus qu'une solution, il s'agit d'un impératif de raison, la forestation apparaissant comme un réel cri de cœur qui nous interpelle tous. Et je vous remercie.